Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est lundi, enfin nous sommes lundi 14 novembre, 15h04 en France, donc quelque chose comme 9h04 aux États-Unis. Après une petite dizaine de jours d'absence, et on verra pourquoi, c'est l'heure du menu de la semaine. Du coup, avant de regarder ce qui va nous intéresser pour les jours, semaines à venir, là grosso modo ça va nous porter jusque dans un mois à peu près, où je ferai une pause pour la période de Noël, fin d'année, je vais vous expliquer pourquoi. Aussi, déjà pourquoi est-ce que sur les 10 derniers jours, j'ai été très absent. Je vous l'avais dit pour ceux qui sont sur le canal Telegram, où c'est une période du coup où j'attendais de voir un petit peu ce que faisait les marchés, donc au lieu de rester coller le nez sur l'écran, à me donner envie de me positionner sur des trucs qui sont pas forcément très clairs et autres. J'ai préféré prendre du recul, faire d'autres choses, être avec mes amis, ma famille, m'occuper de la maison et ainsi de suite. Et ça permet aussi de se détacher en fait tout simplement du trading, de l'élan, de l'adrénaline que ça peut provoquer et revenir voilà, une dizaine de jours après, j'ai toujours pas ouvert les graphiques, on va le faire ensemble juste après, donc je vais vraiment vous faire un truc en live, en direct. Comment est-ce que je vois les marchés en ce moment, ce qui s'est passé sur les derniers jours, les derniers jours et les 2 dernières semaines. Et ça permet vraiment de remettre, entre guillemets, un petit peu les choses au clair. C'est comme si on éteignait l'ordinateur, il fait la mise à jour et on revient. C'est exactement la même chose. Ça va me permettre d'être plus frais pour cette fin d'année. Je vais pas faire la tentative de concours FTMO là sur cette fin d'année. J'en ai fait un ou deux en démo, je les ai validés, ok, très bien. Maintenant, je vais attendre le 15 janvier. Je vais faire une pause du 15 décembre, 19, on va regarder ensemble à peu près 19 décembre au 2-3 janvier. Je reviendrai petit à petit sur les graphiques et à partir du 15, je pense environ, on pourra regarder pour le concours FTMO. Donc, pourquoi? Tout simplement, donc on va revenir 2 semaines en arrière. 2 semaines en arrière, il y avait pas mal d'annonces, mais surtout on était la première semaine du mois. Et qui dit première semaine du mois, on voit qu'en fait il y avait FOMC le mercredi. Il y avait le vendredi aussi de grosses annonces là, dont le NFEC pour le coup. Donc tout ça en fait c'est des indicateurs, non, il faut que je reprenne le rythme, hein. C'est tout simplement des annonces économiques qui peuvent faire bouger très fortement le marché dans un sens comme dans l'autre. Là déjà on est vendredi, donc quand on voit un vendredi comme ça, déjà moi ça ne me donne pas envie. Là il y avait peu d'annonces sur le dollar, on avait tradé ici, là c'est d'ailleurs la dernière vidéo que je vous avais faite. FOMC à partir du mardi midi, on va dire la veille plutôt, parce que c'est pas forcément toujours le mercredi, on arrête de trader. Donc du coup, on a tradé un petit peu là. Là, on arrête de trader jusqu'au FOMC 2h de l'après-midi, donc grosso modo jusqu'au jeudi. Le jeudi, très peu d'annonces sur le dollar. Et sachant que le lendemain, en plus, c'est le moment des annonces des payes non agricoles, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est le vendredi. Et semaine d'après, on n'a quasiment aucune annonce, sauf les élections de mi-mandat qui se faisaient le mardi et le CPI qui se faisait le jeudi. Rien, rien le mardi, rien du tout le mercredi et quasiment rien non plus le vendredi. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, très bien. Là déjà, le début du mois de novembre, je vais le laisser tomber, je vais prendre du recul, je vais prendre du temps pour moi, comme je vous disais, voilà, pour ma famille, et revenir frais pour le 14, donc aujourd'hui. Le 14, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un speaker, la FOMC. Aujourd'hui, c'est une petite annonce à 11h30. Ok, très bien, pas de souci. Il y a quelques annonces qui vont nous intéresser demain à l'ouverture. À l'ouverture, toujours, on va avoir mercredi aussi.
On va avoir jeudi, toujours, alors un petit peu avant l'ouverture, donc ça peut être intéressant. Ça peut faire bouger le marché un petit peu avant jeudi. Jeudi aussi dans la matinée. Et vendredi, une petite annonce ici, voilà. On va regarder les semaines qui vont arriver. Donc on voit que la semaine prochaine, on a pas mal d'annonces sur la deuxième partie de semaine, à partir de mercredi, et que mercredi en fait. Donc ça c'est pareil, ça pourrait être une semaine où on se dit bon, ça va être une semaine quasiment de vacances. Hein, de toute façon, plus on va se rapprocher de la fin d'année, moins il va falloir trader, parce qu'en fait, du coup, les market makers vont pricer le prix, puis après, eux aussi vont partir en vacances, ils auront fini leur objectif, patati patata. Donc, du coup, il y aura beaucoup moins de fluctuations, enfin, de variations de prix. Le prix va commencer à stagner un petit peu, donc pas encore maintenant, mais on voit que voilà. Donc, une petite annonce mardi, beaucoup d'annonces mercredi, et après, plus rien pour la fin de semaine. La semaine d'après, rien lundi. On a pas mal d'annonces sur la fin de semaine. On en a une jeudi, 2, 3, 4 mercredi, 3 le jeudi. Donc voilà, ça c'est une semaine qui devrait être encore relativement intéressante. Début de semaine, début du mois de décembre, on a du coup une, 2, 3 annonces intéressantes, dont 2 le vendredi. Sachant que le vendredi, moi, j'aime pas énormément trader parce que du coup, je veux pas rester coincé dans une position tout le week-end. Donc ça, c'est pareil, ça va être une petite semaine de trading qui s'annonce. Dernière grosse semaine du 11 au 17, où là, on va avoir le CPY, on va avoir du FOMC, on va avoir voilà, pas mal de choses. Donc là, ça risque d'être la dernière grosse semaine, je pense, de volatilité sur les marchés. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces à fort impact, hein, sur toutes les devises. Il y a beaucoup d'USD en plus. Et après, on va attaquer semaine de Noël, pardon. Donc là, je m'arrêterai déjà, hein, la semaine d'avant. D'ailleurs, on voit que sur le dollar, on a une annonce ici. Là, on en a 5, 6. Voilà. 6 ici. Il y a des choses qui sont plutôt, il me semble que j'avais fait attention, c'est la semaine d'après, plutôt du prévisionnel pour l'année d'après. Enfin bref, voilà, on voit qu'en plus c'est des choses avec sans forcément énormément de chiffres. C'est plutôt, donc voilà, ça me semble pas judicieux, là sur cette semaine-là, d'être présent. Encore moins, et on le comprend pourquoi, encore moins sur celle-ci. Et pour l'instant, on peut pas aller sur le mois d'après. Donc voilà un petit peu sur déjà cette fin de mois, comment est-ce que ça va s'organiser. Maintenant, revenons à tout simplement au 14, enfin semaine du 14. Voilà, donc aujourd'hui, ça c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une annonce, on a un petit speaker là à 11h30. Ok, de toute façon, on va aller voir les marchés. Juste après, qu'est-ce qu'on a? On a donc demain à l'ouverture. On a mercredi, pareil, à l'ouverture. Et jeudi, on a dit. Ok. Donc là, intéressant pour, on va dire, milieu de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi. Donc c'est parti, on va voir les marchés. Et comme je vous le disais, ça fait 10 jours que je n'ai pas, tout simplement, pas ouvert mes graphiques. Alors, première des choses, du coup, on va être bien sur le contrat S&P 500. Là, on est en 15 minutes. C'est pas du tout ce qu'on va faire pour commencer. On va déjà venir ici. Donc, on avait parlé, hein, de cette zone des 50% là qui pourrait être une zone de réaction. On en avait parlé dans un menu de la semaine, si je ne me trompe pas, parce que voilà, ça fait déjà 15 jours quand même. Alors, donc, on avait pris ce point-là, ok. Donc forcément, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu plus long, un menu de la semaine un petit peu plus long. Je voulais changer de format. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous a, donc dans les commentaires, si vous avez préféré ce format-là, un peu plus long, mais beaucoup plus, on va dire, spontané, moins préparé. Je découvre vraiment les graphiques en même temps que vous. Là, aujourd'hui, après m'être absenté 10 jours, ou bien si vous préférez quand je les prépare un minimum et que du coup ça va quand même bien plus vite, on va dire 15-20 minutes, souvent on est aux alentours des 20-25 minutes pour un menu de la semaine. Donc, on avait cette zone, surtout cette zone là, 50% du haut bas, donc en weekly. On n'a pour l'instant pas cassé vraiment de points hauts intéressants.
On est dans cette zone ici, donc ça peut être intéressant, ça peut être un order block. Ouais, on voit qu'on a réagi sur les 50%. Ok. On voit que là, il y avait des choses qui étaient. Alors, ça, c'est des choses qui datent d'il y a un moment. Vous pourrez regarder dans les autres menus de la semaine. Je pense que c'était. Enfin, c'était là, c'est sûr, parce que j'ai rien rajouté, rien enlevé. Donc, pour l'instant, on semblerait être toujours baissier sur le weekly avec un beau retracement. Tiens, d'ailleurs, on pourrait prendre celui-ci qui serait encore plus pertinent, ce retracement-là. Ouais, on est au-dessus. Ok. On est encore au-dessus des 50%. En daily, qu'est-ce que ça donne? Donc en daily, on avait cette zone de liquidité ici, donc avec une... Ouais, donc qui a été prise la semaine dernière. On va enlever ça et ça. Ok, donc là on voit qu'on a un beau fair value gap. Donc ça c'est très intéressant. Donc là on est venu déjà prendre le bas. On est venu aussi prendre... pardon, non, on a juste pris le bas. On voit ici qu'on a un beau... c'est carrément un gap, c'est même pas un void, c'est carrément un gap. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Ça va nous faire une belle zone intéressante. On avait cette zone, hein, vous vous souvenez de ça, j'en avais beaucoup parlé, donc on avait dit que juste les mèches à l'intérieur, ça nous intéressait pas, on voulait vraiment pricer dedans. Bah regardez, on a pricé une fois ici, à la hausse, encore à la hausse, là à la baisse, et là à la hausse. Donc là au moins c'est bon, ça, d'accord, ça, alors on va le laisser encore, parce que ça peut être une zone qui peut venir, si jamais on revient, ça peut être une zone de, comment dire, de support pour repartir à la hausse, mais celle-ci, c'est bon, elle est pricée. Hein, ok, donc là, on y est. On avait cette zone-là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une zone plutôt sur des plus petites unités de temps. Ok, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on semble toujours bas, le bas, le bas. Là, on avait cassé un peu la structure là sur du coup fin de semaine dernière. Non, semaine d'avant, d'accord. Ok, avec du fair value gap, mais on est resté d'accord. Chose qui va être intéressante, c'est ça aussi, du coup, hein, cette zone-là. Donc on voit qu'on n'est même pas venu la contacter. Donc là, alors on a créé un void ici. Donc là, on va être coincé un peu entre ces deux zones. Donc ça, c'est un peu, enfin, c'est assez intéressant, je pense. On a un autre void ici. Donc ça, c'est une zone qu'on va aller chercher là. Alors si on va pas la chercher aujourd'hui, ce qui semble pas au vu au vu des annonces, je pense qu'on ira la chercher, au moins la contacter un peu dans ce style-là au minimum, avec une belle mèche, voire la pricer, là sur cette semaine. Ça me semble quand même, on semble plutôt haussier en daily, même si en weekly pour l'instant on est toujours baissier. Hein, l'order block il est ici là, en baissier, mais en weekly. Mais du coup on a toute cette zone là daily. Ça c'est super intéressant. On a le void en plein milieu. Et si on prend les 50%, voilà, du coup du fair value cap daily, hein, on voit qu'on est vraiment juste au-dessus. Donc ça nous permettrait peut-être même de faire une mèche un peu dans ce style-là. D'accord, pour venir le dépasser. Ça, c'est quelque chose qui me semble quand même assez intéressant. Assez intéressant. Ok, on va passer aussi en H4. On n'ira pas plus bas pour l'instant, mais ça m'intéresse aussi. Donc en H4, on voit que là, on a cassé, on a comblé ici, mais on est reparti. Il y a eu une belle... Donc ça, c'est quoi? C'est jeudi, ok. Une belle extension jeudi, puis depuis, on est plutôt à l'arrêt. On avait ce fair value gap ici, donc on a comblé sur cette mèche rouge ici, là. D'accord, si j'étends ça, hop, donc tac, vraiment jusqu'ici. Donc ça, on n'en a pas besoin, c'était les 50%, ok. On voit le beau gap ici avec le fair value gap à l'intérieur et un deuxième fair value gap, enfin un troisième du coup, parce que ça fait 1, 2 et 3. Donc on a quand même toutes ces zones-là qui sont assez intéressantes là. Donc ça à voir, on avait tracé d'ailleurs en daily, on aurait dû le laisser comme ça, on aurait mieux vu. Non, je pense que c'est pas ça. On me semble très haut. Ouais, c'est ça. Là. Alors. Et en H4. Ouais, ça fait. Donc, ouais. Ici, on voit qu'on est pile, du coup. Enfin, quasiment. Alors, on est sur l'ouverture de la bougie. Hein, mais les 50% du fair value gap daily correspondent aussi pile à la jonction entre ces deux bougies-là. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça me conforte dans l'idée, voilà, qu'on devrait
venir chercher là ce gap. Au minimum l'entrée, on a failli ici, mais enfin, l'entrée m'intéresse que moyennement. Pour moi, on va vraiment venir le combler, hein. Alors, soit par une mèche, comme je vous disais tout à l'heure, soit c'est vraiment c'est un minimum. Une mèche, le traverser, aller sur les 50%, voire au vu de ce qu'il y a plus haut, aller chercher plus haut. Après, tout en gardant aussi en tête que voilà, on vient de créer beaucoup ici de Fair Value Gap. Donc, on en a en H4, on en a aussi en Daily avec le Voids ici. Donc, pour moi, on va dire que ça, c'est les objectifs à la hausse. Mais rien ne nous empêche de venir chercher un point bas ou de créer un point bas pour aller chercher ce fameux, voilà, ce fameux gap, voire un petit peu plus haut sur le void. D'accord. Ce qui nous laisserait toujours, pour le moment, baissier aussi en weekly. Il faut bien garder, on n'a pas regardé ce qu'il y avait en mensuel. En mensuel, on a fermé ça, là, le fair value gap ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc fin du mois dernier. Ok. Mais on voit qu'on n'a pas encore grand chose. On a une belle zone de liquidité ici, mais on a quand même fermé ce fair value gap là. D'accord. Donc voilà un petit peu. Sachant que, une nouvelle fois, en weekly, il y a toujours cette zone là. Hein, on a fait une mèche. Vous vous souvenez, on a la même chose en daily. On a fait une mèche, puis après on est parti à la hausse. Vous voyez, ici, on a fait la mèche, après on est parti à la hausse, et on est revenu pricer à l'intérieur. Et ben c'est un petit peu ce que je recherche là sur cette fin d'année. J'aimerais bien qu'on comble ça là sur la fin d'année. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien revenir. Donc ça c'est les 50% daily, hein, avec voilà, donc revenir dans cette zone ici pour par la suite vraiment fermer ça. Ça doit être en daily. D'accord, fermer cette zone-là pour, pourquoi pas après entamer un cycle haussier ou pas. Ça, on verra, on n'en est pas encore là. Donc, voilà, est-ce que je vois autre chose avant de passer sur le dollar? Là, on voit que du coup, là, on a un haut moyen terme, parce que du coup, on a un court terme ici, un court terme ici. Donc ça, on pourrait le mettre en orange aussi. Et là, ça, il y a... Ce qui est embêtant, en fait, ici, c'est qu'on n'a rien de, par exemple, très clair. Ça, on a la mèche ici qui déborde, donc qui fait le point le plus bas. D'accord, ça forme le point le plus bas, mais le corps de la bougie ici est plus basse. Et j'aime pas, en fait, cette configuration de swing, dans ce cas-là, de swing low. J'aime bien les configurations où c'est clair et net, comme ça. Là, voilà, alors le corps est quasiment au même niveau, ça serait même idéal. Voilà, ça, quand on a un truc comme ça, là au moins c'est clair. Hein, ça va à peu près, mais voilà, quelque chose ou comme ça. Voilà, ça c'est clair aussi. Là, les corps des bougies, celui-ci il est bien plus bas. Ça, c'est pour un swing high, c'est pas mal aussi. Là, voilà. Là, on sait qu'il y en a un à court terme, c'est sûr. Celui-ci est bon. Mais le problème, si celui-ci est bon, et même intermédiaire, parce que du coup, ça peut en être un. D'accord. Et bah du coup, on a un swing high intermédiaire, un swing low intermédiaire. Donc on a bien pour l'instant en daily, hein, les swing high qui sont de plus en plus hauts, les swing low qui sont de plus en plus hauts. Donc on semblerait être voilà, sur quelque chose de nouveau un petit peu dossier. Donc pourquoi pas, voilà, cette zone-là, on va dire que le biais daily, pour moi, est haussier, donc on a cette zone-là, voilà, à venir chercher, à venir combler, ce sera assez intéressant d'ailleurs. Combler ça, et rien ne nous empêchera par la suite de recasser la structure haussière ici pour aller chercher, du coup, ceci. Il y avait un point intéressant qu'on pourrait regarder, c'est donc là on a un plus haut, le plus haut est ici, 1er novembre. Maintenant, là, on est sur, donc, du coup, le DJ, 1er novembre. 1er novembre, on est ici. Là, on est bien plus haut que le 1er novembre, hein, si on regarde. Là, on est bien plus haut aussi. Qu'est-ce qu'on a cassé comme haut là On a cassé celui-ci, donc on est plus haut que le 14 septembre. Et bien là, on est bien plus haut que le 14 septembre. On est même plus haut que le 26 août. 26 août, on était où là le 26 août On était là. Donc là, on voit que par exemple, donc ça veut dire que le DJ est à peu près, donc la zone blanche là, c'est le fair value gap. Ah non, le fair value gap daily, il est là. Donc on est au-dessus encore de ce fair value gap daily. Et le Nasdaq, lui, alors voilà, j'avais fait des petits tests.
Ouais, 13. On n'est même pas au-dessus du 14. Euh, et on voit qu'on est plus sur une grosse zone de consolidation là au niveau du Nasdaq. En daily aussi, hein, j'ai pas changé du tout les unités de temps. Donc on voit bien que voilà, là on est sur une accélération haussière. Là on a du mal à créer l'accélération haussière. Et là on est très haussier. D'ailleurs ce point bas là est beaucoup plus bas sur les deux autres graphiques. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me freine entre guillemets un petit peu en ce moment. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand les marchés sont vraiment bien synchronisés. Par exemple, si on va un petit peu plus loin et qu'on fait une petite comparaison, je ne sais plus comment on fait ça. Ah si, là, hop. Si on ajoute, donc là on est avec le DJ, par exemple si on ajoute le SPX, on va se mettre en linéaire aussi, ça sera quand même beaucoup plus... Voilà. Donc on voit que, hein, donc hormis voilà, les petites divergences qu'on peut avoir à des endroits, on voit que quand on fait un point bas, on fait le point bas, après on vient casser ce haut ici, là, bah, c'est bien le cas, on monte, on vient prendre tous les hauts ici, tous les hauts ici, c'est bien le cas ici, voilà. Hein, quand on compare les deux graphiques, on voit cette zone-là, là le point bas vient chercher donc ces bas ici, c'est bien le cas, il vient même chercher le plus bas ici, qui n'est pas le cas ici sur le DJ. Donc ça c'est un petit peu... Voilà. Donc ça veut dire que sur ces moments-là, on est entre guillemets un petit peu plus perturbé. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'on a une sorte de consolidation. Alors, même si on a une petite expansion ici, par la suite, on va tirer le marché vers le bas. Hein. Donc on a bien cette consolidation, le petit mouvement à la hausse, et on vient prendre le marché vers le bas. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est qu'on voit que... il y a des moments c'est très synchronisé, donc quand on est très synchronisé, hein, comme ici, donc on fait 3 pics, là on fait bien les 3 pics, qui viennent de prendre ce point haut ici, qui viennent aussi, alors là le marché bleu, que je ne confonde pas, non il prend pas ces hauts ici, mais là les bas sont bien plus bas, enfin voilà, donc vous comprenez bien, hein, qu'il y a des moments le marché est très synchronisé et ça nous permet justement de voir un petit peu ce qu'il nous raconte, est-ce qu'il y a des mouvements d'argent d'un côté, de l'autre, et puis pour le coup, eh ben, de bien regarder là les divergences, hop, là on a une belle divergence. Ouais, elle est légère en fait. Mais on a une divergence baissière, donc du coup, ça va bien nous envoyer le marché vers le bas et ainsi de suite. Donc ça, c'est très intéressant. Mais là, en ce moment, regardez, donc là, on a dépassé ce pic-là, on a dépassé ce pic-là, ben là, ça fait un moment hein, sur la courbe bleue. On a dépassé ce pic ici, donc là, ok. Mais là, par contre, en orange, donc qui est le S&P, là, on n'a pas dépassé cette zone, alors que là, on l'a très largement dépassé. On a même dépassé celle-ci. On est en train d'aller chercher celle-ci. Donc ce haut ici. Donc, ça sort d'où ça? Donc là, on est quand même... Il y a quand même une grosse différence entre ça et puis du coup, bah, ça. Qui est encore plus flagrant si on rajoute le Nasdaq, donc en bleu clair. Là, le Nasdaq, c'est encore pire. Hein, c'est qu'on voit que la ligne rouge est vraiment de plus en plus basse. D'ailleurs, lui, il prend quasiment aucun haut, c'est ce qu'on a vu juste auparavant. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que du coup, ce manque de synchronisation entre les marchés font que il y a du trading à faire, mais il n'y a pas de trading à long terme à faire. On n'est pas sur une trend comme ici, où du coup, voilà, on peut rentrer dans le marché, aller chercher, on est sur une vraie tendance haussière sur les 3, donc là c'est bon, une vraie tendance baissière sur les 3, donc là c'est bon. Là, on est plus sur un stade de consolidation. Ça, c'est de la consolidation. Là, la consolidation a été aussi, mais plus courte. On est reparti à la hausse, ici plus courte. Donc, il y a un moment, il y a un des marchés qui va devoir soit du coup partir très fort à la hausse pour récupérer les deux autres, soit corriger pour revenir chercher des niveaux que travaille le Nasdaq pour après repartir. Enfin voilà. Donc, ça, c'est des petits points qui, sur le moyen long terme, vont devoir être corrigés, se synchroniser, et qu'on puisse du coup retravailler, on va dire, sur des hautes probabilités de trading. Une nouvelle fois, il y a du trading à faire, hein, mais voilà, plus sur du court terme. On va aller voir ce que nous raconte aussi Monsieur Dollar. Donc Monsieur Dollar, il vient... pareil, on va repartir en weekly. Donc niveau weekly, il y a des choses intéressantes parce que ici, donc on a un swing low. On
on en avait un ici, mais avec cette grande mèche, là, j'aime moyennement. Donc après, le problème, c'est que si on supprime la mèche, c'est plus vraiment un swing low. Mais quoi qu'il arrive, on a ce swing low ici. Et du coup, on vient de prendre, d'accord, on vient de prendre là ce swing low avec de l'énergie. Ça fait un moment que j'en parle. Je disais que je voulais venir dans cette zone-là pour, par la suite, descendre. Parce que alors là, quand on regarde en weekly, on voit qu'on a beaucoup de zones de liquidité. Donc ça, c'en est une. Ici, c'en est une. Ici, là, on en a une petite. On a encore ça, on a encore ça, on a encore ça. Et on a bien sûr ceci, là, avec un beau fair value gap. Je pense qu'on en a ailleurs. S'ils n'ont pas été comblés au fur et à mesure, on en a encore un. Voilà, un ici. On en a un beau ici. Celui-ci a été comblé du coup la semaine dernière. Donc voilà, on a des zones en dessous avec de la liquidité à aller chercher. Donc ça, c'est assez intéressant. En mensuel, qu'est-ce qu'on a en mensuel? Bon, en mensuel, on n'avait pas grand-chose. Donc en mensuel, on voit bien hein, cette expansion-là. Donc, quand on veut venir travailler, on voit qu'il y a beaucoup de liquidité ici. Là, avec des fair value gap à venir chercher bien plus bas. Donc ça, c'est assez intéressant en mensuel. En weekly, donc on a ce fair value gap qui va être intéressant. Donc là, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est qu'on vienne... Donc là, on est dans l'order block quand même, on vient de fermer ça. Donc peut-être venir, par exemple, créer des equal low, revenir dans le fair value gap, pour par la suite aller chercher, alors bien sûr, on va pas forcément aller direct là en ligne droite, mais aller chercher, par exemple, l'autre fair value gap ici. Ça, c'est quelque chose qui peut me sembler assez intéressant pour cette fin de, on va dire, ce dernier mois, là, en cours. Qu'est-ce qu'on a après en daily? Non, et en daily, du coup, on disait qu'on vient de BOS. On a des zones, vous voyez là, on a une zone, c'est un fair value gap ici. Voilà, donc on a un beau fair value gap ici qui a été comblé. On en a un ici. Et pour le coup, on s'est arrêté pile dessus la semaine dernière, j'ai l'impression. Pas loin en tout cas. Donc on a ce fair value gap, donc ça c'est pareil, c'est des zones qui peuvent être intéressantes à chercher. On en a encore un autre en dessous et on a la belle zone là de liquidité. On va pouvoir déplacer ça. On a une belle zone de liquidité ici, là, avec deux fair value gap. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Ça peut aller dans le sens où voilà, on a des choses à aller chercher un petit peu plus basses. On a une ou deux zones hein, à aller chercher aussi plus hautes. On avait, il me semble, parlé rapidement sur Telegram. On avait pris ces deux points ici, donc on avait cette zone là intéressante aussi. On est toujours en daily, donc avec un beau fair value gap. Donc je pensais même que cette mèche serait venue le chercher, mais non, on a préféré partir direct. Donc ok, bah ça c'est intéressant. À voir comment le prix réagit quand on sera de nouveau dans ces zones-là. Est-ce qu'il va réagir sur l'order block ou le fair value gap ici? Il y a des chances qu'on descende, qu'on remonte. Est-ce qu'on va juste venir prendre ceci ou on va aller chercher carrément à combler cette zone-là? Donc là, il y aura des trades à prendre, hein, bien sûr. Donc, à voir un petit peu. Ok. Donc là, on a pris le bas du 13 septembre. Sur l'euro... Ah bah apparemment sur l'euro, on était aussi 13 septembre. 13 septembre. Ouais, on l'a pris aussi. Et on est à la hauteur du 11 août. Ah, ça c'est intéressant aussi. Donc ça pourrait être un point, vous voyez, qui nous conforte dans ce type de scénario. C'est-à-dire, le marché pourrait ici venir descendre, d'accord? On a BOS, on a créé du fair value gap, donc ça c'est intéressant. On les laisse ouverts et on vient chercher plus bas. Par exemple, on avait dit créer des equal low à cet endroit-là. Donc ça veut dire que on vient ici, mais on ne veut pas passer plus bas que cette zone-là. Si on fait ça, le marché ici donc descend, donc ça veut dire que l'euro USD, lui, va augmenter. Mais l'euro USD, il est déjà quasiment à cette zone. En plus, encore. C'est intéressant. J'aime bien ce schéma-là, enfin, ce format où on voit tout en même temps. J'ai l'impression de tout découvrir, c'est cool. On va enlever ça. Hop. Donc on voit, hein, là, on est bien le 11 août. Donc la semaine dernière, on est venu contacter
cette zone ici. Donc ça veut dire que si le dollar continue de descendre, l'euro, lui, va augmenter. Il n'a pas besoin de beaucoup pour déjà venir prendre cette zone. Il y a une zone de fair value gap, donc pourquoi pas, il pourrait même aller fair value gap daily. Donc il pourrait même aller, pourquoi pas, jusqu'à cette zone-là. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, s'il vient dans cette zone ici, on crée en fait tout simplement une divergence avec le dollar, une divergence haussière. Donc, divergence haussière, ça pourrait très bien nous conduire à quelque chose où on reviendrait réaugmenter ici, repartir à la hausse à court terme pour pourquoi pas juste prendre le fair value gap ou l'order block ici, pour par la suite revenir chercher les zones plus basses. Donc ça c'est assez intéressant, j'aime bien. J'aime bien avoir un petit peu comment se comporte du coup avec les annonces, donc à partir de demain, là, sur le milieu de la semaine. Donc c'est assez intéressant. Donc à voir, voilà. Le GBP, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, vous voyez, le GBP 11 août, là, 11 août, on est ici. Donc c'est pareil, il est très très loin de cette zone, hein. On a le fair value gap ici. Donc là, qui a été comblé sur l'euro depuis un moment. Enfin, depuis la semaine dernière. Qui a été comblé jeudi, vendredi de la semaine dernière. Là, on en est encore loin, on est encore dans cette zone là où on a du mal à la franchir. Donc ça veut probablement dire aussi que même si donc le dollar chute encore un peu, l'euro, le GBP USD va augmenter un petit peu, mais je pense pas qu'ils viennent franchir cette zone-là, d'accord, pour après descendre. Je pense il s'arrêtera peut-être dans le fair value gap ou un petit peu plus haut, il y en a encore un ici, voilà. Donc ça va nous former aussi une divergence avec l'euro. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, ce schéma-là là, m'intéresse pas mal. Une nouvelle fois, attention, je vous donne des schémas, mais ça va pas se produire, hein. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire ça, d'accord? Pour nous faire ça. Si on le remet là, d'accord? Alors même si ça peut aller bien plus vite que ça, hein, peut-être que là, ça ferait jeudi. Allez, mercredi. Mercredi, voilà, on vient chercher la zone ici. Et puis fin de semaine, voilà, on reste ici. Puis après, on augmente pour redescendre, d'accord? Donc ça, c'est en gros ce qu'on peut chercher là sur cette fin d'année, hein, ce dernier mois, où on voit qu'il y a pas mal d'annonces sur les semaines à venir, quelques-unes encore en décembre, mais ça ne va pas se produire en une semaine, d'accord? Une nouvelle fois, pareil pour le ES, peut-être qu'on va venir chercher cette zone-là, descendre dans cette zone, et puis peut-être consolider un moment en attendant le début de l'année prochaine, prendre la zone là en début d'année prochaine pour après rentamer le cycle de hausse ou pas du tout, d'accord? Donc une nouvelle fois, les menus de la semaine sont pour vous donner un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Aussi les zones qui m'intéressent, à chaque fois hein, je vous montre mes petits rectangles, vous avez les prix sur les côtés là, mes petits rectangles, mes zones où vous pouvez reprendre sur vous vos graphiques, retracer les Fibonacci, retracer les Fair Value Gap, retracer tout ce dont on a parlé. C'est surtout pour avoir des zones clés en tête et en fonction de ce que le prix va faire, quelle zone de prix il va venir chercher ou non, et bien du coup on va pouvoir avoir tout ça en tête. Ce qui m'intéresse aussi, et je le vois maintenant, c'est que là on anticipe une baisse ici sur le S&P, sur les indices, et on anticipe une hausse à court terme là sur le dollar. Donc ça c'est intéressant aussi parce que du coup ça va plus ou moins dans le même sens, enfin dans le sens inverse. Donc on est synchronisé dollar et indice, et ça me plaît aussi parce que quand on est désynchronisé sur l'un, enfin sur l'un et l'autre, bah du coup forcément ça nous complique un petit peu la tâche, hein. Là on voit qu'on est haussier sur cette partie là depuis mars. Sur le S&P, quand on reprend depuis mars, on est baissier. Haussier d'un côté, baissier de l'autre. Là, par exemple, sur fin septembre, octobre, on était en consolidation. Sur fin septembre, début octobre, on était dans une espèce de consolidation. D'accord? Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut aussi garder un petit peu en tête. C'est pas avec ça qu'on traite, c'est pas ça qui nous crée nos opportunités, mais quand on
Vous voyez, on n'a pas fait du tout de projection sur l'un et sur l'autre au tout début. C'est que on a fait notre scénario, entre guillemets, «le plus probable» ou ce que on aimerait anticiper d'un côté. On a fait le scénario qu'on aimerait anticiper de l'autre côté et quand on regarde les 2 graphiques, on se dit: «Bah, en fin de compte, ils sont plutôt, eux, synchronisés». Donc on n'est pas dans un truc, complètement aberrant. Ça se passera peut-être, ça se passera pas, bah, peut-être aussi. La chose importante, c'est pas d'avoir juste sur toutes les zones clés. La zone importante, c'est d'avoir un biais directionnel pour savoir est-ce qu'on va plutôt chercher des achats ou chercher des sales, des ventes et aussi, bah, de se dire: «OK, là, on voit que c'est désynchronisé sur les indices». Donc en ce moment, moi, je traite surtout les indices via les contrats à terme. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des mouvements, hem, sur une semaine, sur 10 jours, sur 15 jours, sur un mois parce que le fait qu'on soit désynchronisé, bah, on prend trop de risques. Qu'à un moment donné, il y en a un qui chute pour rattraper les autres, entre guillemets, hein. Donc on ne veut pas être dans ces mouvements-là. Donc voilà, c'est tout pour le JT, de cette semaine. On se retrouve le JT non, mais le menu de la semaine. On se retrouvera peut-être si, je prends quelques opportunités, ça sera de toute façon en démo. Si je prends des opportunités, je vous en parlerai. On fera le détail des trades dans les JT et je vous prévois un petit épisode pour cette semaine aussi. Allez, passez à tous une bonne semaine. À très vite.